Le bienfait n'ont jamais été oubliés. Ah bon, si vous faites du bien, on aura également le temps de parler de vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ces programmes exclusifs consacrés, n'est-ce pas, au moment des règnes, des gloires des athlètes, des clubs, mais aussi des différentes organisations sportives de partout au monde. Pour ce énième numéro, il sera question de vous parler du karaté club Mazembe, moult fois champion au niveau de l'entente de karaté de Lubumbashi, plusieurs fois champion au niveau de la province du Haut-Katanga, mais aussi et surtout au niveau de la République démocratique du Congo. Pour en parler, on va recevoir pour vous le patron de ces clubs, le docteur président Jean-Claude Binemo. C'est bien lui, le président du karaté club Mazembe, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Cher docteur président, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Ravi d'être invité pour la première fois sur votre chaîne. Je suis très content et aussi j'ai dit merci à toi d'avoir pensé à notre modeste personne. Voilà, ça sera donc avec le président du karaté club qu'on va parler en long et en large de merveilles réalisées par ces clubs de karaté qui fait la fierté non seulement de la ville de Lubumbashi, mais aussi au niveau de la province du Haut-Katanga, avec bien évidemment différents trophées, médailles glanées au niveau de championnats nationaux de la spécialité. Alors, cher président, dites-nous d'abord, vous êtes à la tête de ces clubs depuis combien de temps? Maintenant, ça va faire, maintenant c'est la 5e année que je suis en train de partir. Ça dit que tu sais bien que cette année, j'étais fait mandat, mais on a renouvelé encore les mandats pour 3 ans. Ça dit que c'est la 5e année que je suis. On a couvert les élections dont vous parlez. On a constaté que vous avez été élu avec le maximum de voix. Alors, personnellement, c'est quoi votre secret d'avoir la confiance, n'est-ce pas, de tous les karatékas? Tu sais, si tu es chef, il faut chercher toujours à réunir tout le monde, être à côté des athlètes, essayer de partager avec eux les moments difficiles et les moments de bonheur. On n'est pas président juste à titre d'exemple. On se dit, je suis président, je suis très loin, je reçois que les rapports. Moi, par contre, ma philosophie, c'est d'être à côté de tout le monde. Mon bureau, il est toujours ouvert. Tous les athlètes ont mon numéro et je parle avec eux. Si nous avons des difficultés, ensemble, nous essayons de démonter ces difficultés. Moi, je pense que c'est la collaboration qui est claire et nette, sans intérêt, sans profit. Nous tous, on sait que ce qui nous réunit, c'est les karatés et nous restons derrière notre discipline. Alors, déjà, comme nous l'indiquions, les clubs Mazembe Karaté est donc en train de réaliser des bons résultats à tous les 3 niveaux. Ça signifie au niveau local, national et voire même provincial. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ces clubs de karaté alors qu'à Lubumbashi, au niveau de la province, on en a autant? Non, le problème d'abord avec nous, Mazembe, on ne s'entraîne pas que pour la compétition. Si vous arrivez à notre dojo, 3 fois par semaine, nous nous entraînons, mais au moment où nous avons des compétitions, nous nous entraînons 5 fois par semaine. C'est-à-dire que nous n'attendons pas que les jours qu'on programme une compétition de l'entente ou un championnat provincial, c'est là où les athlètes commencent à s'entraîner. On est en train de faire une école, on a des enfants qui viennent pour apprendre le basket, et notre secret, moi je dis, c'est le travail. Nous travaillons chaque jour durement et aussi, ce que je peux dire, c'est aussi la discipline. J'ai des athlètes qui sont très disciplinés et beaucoup sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, beaucoup de mes athlètes, ils aiment le karaté, ils vivent, ils font du karaté leur vie. Alors, parce que vous avez remporté plusieurs fois les championnats nationaux, mais bon, il s'est fait qu'au niveau continental, il n'y a presque rien d'intéressant, à part peut-être les rares fois où on pouvait voir les équipes nationales. Bien évidemment, quand on parle de discipline de combat et de manière singulière, les karatés, c'est quoi la politique de la fédération qui ne puisse pas permettre, n'est-ce pas, au karaté du pays d'aller au-delà de ses frontières? Le problème qu'il a, c'est quoi? C'est pas dire aller au-delà. Moi, j'ai des athlètes qui sont... j'ai un médaillé d'argent en Afrique centrale. J'ai un autre athlète qui est classé, si je ne me trompe pas, 83e ou 84e place sur le plan mondial. On a des athlètes très professionnels. Il s'est fait qu'il y a eu un temps que nous avons eu des problèmes, des soucis pour se déplacer. En fait, début, on avait commencé par
beaucoup de nos passeports des athlètes étaient expirés et cela avait fait qu'on avait commencé les démarches. Mais nous avons un nouveau président de la fédération qui est venu cette année avec des nouvelles ambitions, tout en espérant qu'il va rester un peu honnête, qui va rester au milieu de la famille, parce que ce qui s'est fait, c'est il y a un problème aussi de la quinoiserie. Tu vois, il y a des clubs quinois qui essaient toujours de vouloir aller participer dans toutes les compétitions, d'autant plus qu'ils sont à Kinshasa, ils ont la fédération. Mais moi, je pense bien que pour l'année passée, parce qu'on était champion du... Et non, l'année passée, il n'y avait pas de compétition. L'année antérieure, on était champion du Congo. Mais on n'était pas parti, c'est à cause de la Covid, de la pandémie, qui avait fait qu'il n'y avait pas de championnat qu'on avait organisé. Même l'année passée, malheureusement, il n'y a pas eu... On était toujours champion du Katanga, mais malheureusement, il n'y a pas eu les championnats nationaux organisés, toujours pas suite au problème des Covid-19. Mais je pense bien, moi j'ai très confiant, et tout en espérant que la nouvelle équipe de la Fédération des karaté du Congo, ils vont essayer d'œuvrer, de booster, parce que déjà, si vous avez vu aujourd'hui, nous allons jouer les compétitions nationales à Bukavu. Vous comprenez? Ça, c'est déjà un très bon signe, délocalisé, parce que c'était Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes partis à l'Est. Moi, je trouve que ce sont des très bons signes. Pourquoi? Parce que le président de la fédération veut maintenant intégrer toutes les provinces. Parce que quand nos athlètes iront à Bukavu pour compétir, cela va motiver aussi tous les athlètes de l'Est, et ils vont trouver que non, la fédération commence à les déconsidérer. Et je m'excuse, commence à les considérer. D'où, personnellement, je trouve bien que si nous allons avec cette idée que la fédération a commencé avec, vous allez voir que même sur le plan continental, on sera toujours présent. Alors, parlons un tout petit peu de la saison sportive précédente. Vous l'avez dit, il n'y a pas eu de championnats nationaux comme d'habitude, suite à la Covid-19. Néanmoins, vous étiez prêt à tous les niveaux. Vous vous êtes préparé. On a visité votre club à Imara, où les dojos se trouvent. Alors, il s'est fait que vous aviez été assisté financièrement par le gouvernement provincial. Mais bon, ce qui nous a le plus intéressé, c'est de voir que quand on a reporté les championnats nationaux, l'argent que vous avez bénéficié auprès du gouvernement provincial, vous avez retourné. Alors, c'était quoi les messages dans ça? Non, il n'y a rien de message à donner. Toi, tu me connais bien. Si on est ici d'une bonne école, on sait faire la part des choses. Le gouvernement provincial, que j'ai remercié en passant les gouverneurs Kaboula, il m'avait donné les moyens. Il m'avait dit que non, je te donne les moyens pour que les clubs se déplacent vers Kinshasa. Mais c'est fait que les championnats ont été annulés. Et l'argent que nous avons reçu, c'était l'argent qui devait servir pour payer les titres des voyages, pour payer disons, tout ce qui a trait à la compétition. Mais c'était pour moi normal, pas un signe d'orgueil, mais c'était pour moi normal de rendre l'argent auprès du gouvernement provincial. Pourquoi? Parce que les compétitions ont été annulées. C'est-à-dire que cet argent, quand j'avais reçu ça, c'était pour faire voyager l'équipe, les clubs. Mais quand on a annulé les compétitions, je devais aller remettre ça. Et quand nous voyons votre dojo ensemble avec les gens qui nous regardent suite aux images bien évidemment illustratives, l'on sent que c'est un dojo qui est bien équipé, avec un tatami presque professionnel. Alors, les moyens matériels, vous voulez trouver comment pour finalement mettre dans les meilleures conditions vos karatékas? Vous savez, d'abord, c'est de là d'abord je dois beaucoup remercier l'initiateur de ce club, c'est le CC Mwanza qui avait l'idée de créer les karatés Mazembe, mais il a été parrainé parce qu'il avait l'idée, il n'avait pas les moyens.
il a été parrainé par Mme Karine Katumbi. C'est-à-dire que c'est de là où l'idée est partie. C'est pour cela que vous allez voir, la majorité de nos athlètes, à part être athlètes les Mazembe, ils sont aussi travailleurs dans la sécurité des Mazembe au stade. Vous comprenez? Cela nous aide aussi à souffler un peu parce que la coordination des Mazembe a donné une occupation à nos athlètes. Vous comprenez? Cela fait que tout ce que nous avons, nous devons quand même remercier les couples. Moïse Katumbi et Karine Katumbi étant coordonnateurs, le président de la coordination des Mazembe. Mais ce que nous devons signaler, il a commencé avec les karatés avant qu'il soit président de la coordination. Vous comprenez? Et l'idée, quand les CNC étaient partis pour aller proposer cette idée, et directement, les couples a parrainé cette idée. C'est pour cela vous nous trouvez dans des conditions où nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a une très grande part du président de la coordination qui essaie toujours de nous booster. Et aussi, il ne faudra pas se valer la cage, la face. Il y a aussi nos petites contributions. Parce que quand les enfants viennent apprendre le karaté, mensuellement, on a des petits frais communs que les parents payent. Et quand les parents payent mensuellement, nous essayons de renouveler des petits équipements pour essayer de rester quand même dans un standing normal. Le Karaté Club Mazembe aujourd'hui qui n'est pas présenté sur l'ensemble du territoire national. Alors vous personnellement, le fait d'être le numéro 1 de ces clubs, c'est quoi que vous avez comme sentiment? Personnellement, je suis d'abord très à l'aise. Pourquoi? Je suis Mazembe, je suis ici de la famille Mazembe, je supporte Mazembe, mais aujourd'hui, c'est retrouvé. Au début, j'étais un peu très hésitant. Pourquoi? Parce que pour moi, le karaté, c'était un nouveau monde que je devais découvrir, mais avec les conseils du sensei Mwanza et les orientations de tous les sensei et les ceintures noires que j'ai chez Mazembe, les Pati, les Chovo, les Bejo, tout le monde, les Maurice, tous ces gens-là, ils m'ont essayé de me motiver, ils m'ont donné les goûts de sponsoriser et de diriger le karaté. Mais moi, tant que je resterai dans la famille noir et blanc, je serai toujours très à l'aise. Et comme je suis président de Mazembe Karaté, moi je me trouve que je suis très très à l'aise, d'autant plus que j'ai des membres formidables, j'ai un comité qui essaie de m'aider, qu'on puisse aller toujours de l'avant. Moi je trouve que je forme une équipe, et les athlètes et les membres du comité, et tout le monde, nous parlons un même langage et nous essayons d'aller en avant. Moi, je suis très à l'aise et là, je suis très content de diriger ces clubs. Alors, selon vous, après toutes les réalisations que votre club a eu le temps de faire, à tous les niveaux, qu'est-ce qui vous manque personnellement? Quand je parle de vous, je parle du club. Oui, je comprends bien. Si tu m'avais suivi, moi j'avais dit, sur le plan national, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. Tout le monde sait que Mazembe, on est Mazembe. Mais mon souci, c'est les mandats que je viens de commencer, c'est essayer maintenant de chercher, d'aller conquérir les médailles africaines. Vous comprenez? Voire même les médailles mondiales, les JO, parce que en passage, je peux vous signaler les capitaines de l'équipe nationale, le karaté de la RDC, c'est parmi mes athlètes, les sensei Chocho. C'est-à-dire que j'ai des karatékas de très très bonne qualité, de haut niveau, mais on ne peut que confirmer notre niveau, c'est les jours qu'on va amener maintenant des médailles. On en a des médailles africaines, mais moi je veux des médailles en or, continentales, et voire même sur le plan mondial, même aux JO, aux Jeux Olympiques. C'est là où maintenant je vais me sentir à l'aise en me disant que quand même, Mazembe, on a changé des cas, parce que ici, nous, on a même difficile à prouver. Par exemple, au niveau de l'entente, tout le monde s'entraîne pour battre Mazembe, mais nous, on s'entraîne pour battre qui? C'est déjà un problème. Il faudra qu'on puisse aller, comme on va aller aux compétitions nationales. Et là, à Bukavu, je sais qu'on va rencontrer beaucoup de clubs que nous ne connaissons pas. Et j'ai même peur en me disant, tu vois, les gens de l'Est, ils sont quand même
près du Rwanda, Burundi, ça dit ils font des compétitions même locales comme ça. Et moi, je trouve que ça sera une compétition très intéressante. Et par rapport à votre souci, qui est celui de voir votre club atteindre, n'est-ce pas, un niveau acceptable, donc pour ne pas parler du niveau mondial, de manière interne, c'est quoi la politique que vous avez pour arriver aussi grand comme c'est le cas? Non, nous, notre problème, c'est quoi? C'est comme je te dis, on est déjà bien préparé. Tu vois, là, déjà, on est en train de préparer les compétitions nationales. Mais maintenant, nous, ce qu'on va demander, c'est que les gouvernements, tant provincial que national, puissent nous accompagner. Parce qu'on peut avoir des très bonnes idées, on peut avoir des très bons athlètes, mais s'il n'y a pas de moyens, si les gens n'ont pas de passeports, si les gens n'ont pas des billets d'avion, il sera impossible d'aller défendre nos couleurs. Mais nous disons, nous nous préparons. D'abord, aujourd'hui, nous devons aller défendre notre titre national, tout en espérant que si nous sortons encore champions du Congo, là, il faudra maintenant envisager aller conquérir l'Afrique. Et par rapport aux catégories, vous avez combien de catégories? Parce que vous l'avez dit que si vous n'avez pas de compétition, les athlètes s'entraînent 3 fois par semaine et s'il y a des compétitions, c'est 5 fois. Alors, comment est-ce que vous procédez pour équilibrer les choses? C'est là, tenant compte des catégories que votre club Oui, possède. d'abord, nous avons toutes les catégories. On a même les filles. Nous nous organisons, par exemple, pour les enfants, les catégories des poulains, des jeunes, des petits. Ils arrivent déjà à 14h30, 15h. Ce sont nos ceintures noires, les grands, les ceintures qui s'occupent de la formation des enfants. Ils entraînent les enfants jusqu'à 17h. Là, on commence avec les seniors et les juniors. Mais les enfants aussi peuvent être là. Déjà, mais à 17h30, on peut déjà commencer à libérer les enfants qui commencent à partir. Et les seniors et les juniors vont rester jusqu'à 19h30. Et les relations que vous entretenez avec les entités, non seulement au niveau local, mais aussi national, sont bonnes ou soit il y a des couacs parce que votre monde est teinté de beaucoup de conflits. On a vu récemment lors des championnats provinciaux certains clubs être en désaccord avec la Ligue. C'est la Ligue à ce niveau qui n'était pas d'accord avec la fédération. Alors vous, comment vous vivez pour être quand même à mesure de bien vous comporter et de ne pas avoir beaucoup de soucis? Non, personnellement, d'abord, je suis un type non conflictuel et moi, je sais bien, je dois les respect au président de l'entente et il y a des correspondances qu'on s'échange et il y a, par exemple, s'il y a des soucis, il y a des pénalités, nous payons, nous nous inclinons devant la loi. Parce que le problème qu'il a, c'est au karaté, il y a des gens qui cherchent à mettre des discussions inutiles. Vous comprenez? Tel est le président de la Ligue. Je lui dois le respect, monsieur le président. Il y a des correspondances. Nous écrivons les correspondances. S'il y a des pénalités, nous nous inclinons. Mais s'il y a des revendications, nous revendiquons et nous défendons nos droits. Jusqu'à aujourd'hui, personnellement, au niveau de la fédération, on a de très bonnes relations. Je salue d'abord les retours du président de la Ligue. De Toukatouta. De Toukatouta qui avait pris une mise en indisponibilité, mais j'ai lu une lettre, une correspondance qui annonçait ses retours. J'ai de très bonnes relations avec tous les dirigeants et moi ce que je trouve c'est nous Congolais des fois on a un problème d'accepter. Vous comprenez? Une personne ne peut pas être parfaite. Une personne peut avoir des défauts, mais s'il est président de l'entente, s'il est président de la Ligue, nous devons les respecter tout en sachant nos droits et nos devoirs. Et c'est pour cela que vous allez trouver qu'aujourd'hui, nous gardons de très bonnes relations avec toutes les entités et tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Et une fois, j'ai participé au championnat provinciaux. C'était quand ça s'était organisé au niveau du Square Forest, où certains clubs fustigeaient le fait que les arbitres, mais aussi les officiels de la Ligue faisaient de leur mieux pour satisfaire les Karaté Club Mazembe. Parce que quand il s'agit de Mazembe, on voit Moïse Katumbi. Donc vous battez vos adversaires avec le nom de Moïse. Non, ça me fait même rigoler.
si tu suis aussi les compétitions, des réclamations de mes athlètes, ils disent, oh non, les arbitres sont contre nous. Tu vois? Ils disent, non, les arbitres, quand c'est Mazembe, Ils sont rigoureux. ils sont rigoureux, ils sont quoi? Les athlètes, ils sont comme des enfants. S'il gagne, il est content. S'il perd, il ne va pas accepter la défaite, il va chercher. Moi, je dis, les arbitres, heureusement, toi-même, tu sais, le karaté, on n'a pas qu'un seul arbitre. C'est une équipe. Quand on doit donner les points, c'est en équipe. Vous comprenez? Est-ce que tous les arbitres là seront toujours et seront pour Mazembe? Non, moi je ne pense pas. Ce qui est vrai, c'est quoi? Les gens doivent comprendre. Moi je me souviens, un jour j'avais vu mes athlètes qui étaient énervés. Ils disent non, les arbitres nous ont cochonnés ou quoi? Je dis non, les arbitres ne peuvent pas nous cochonner. S'il y a point, il y a point. Même si les arbitres ne vont pas, toi ne te décourage pas. Et c'est pour cela, moi, je dis, s'il y a des gens qui pensent que les arbitres nous favorisent, moi, je dis, nous demander au président de tout Katuta, c'est lui qui s'occupe des arbitres de la Ligue, le président de l'entente, c'est lui qui s'occupe des arbitres de l'entente. Jamais, moi, j'ai jamais appelé les présidents pour dire que non, il faut... Non. Moi, j'ai confiance en mes athlètes. C'est comme je t'ai dit aujourd'hui. Nous, quand tout le monde s'entraîne, c'est pour battre Mazembe. Ça nous met même en difficulté. Je peux te dire, par exemple, l'année passée, on était champion, la version junior et senior. Et cette année, on est qui est champion, la version senior. Junior, on nous a battus. Comment est-ce que les arbitres ont laissé que les juniors soient battus, que les seniors gagnent? Vous comprenez? C'est pas... Les arbitres, moi je sais, c'est ça le problème du karaté. Il y a beaucoup de réclamations. Il y a beaucoup de réclamations sur le plan d'arbitrage. Je sais que les présidents des entités sont en train de mettre tout pour essayer un peu de faire des formations, de quoi, mais ça, c'est une réalité. Il y a toujours des réclamations. Personnellement, moi, je ne trouve pas que le président Moïse peut influencer un arbitre. Il n'est pas même pas là. Et il y a même des fois quand nous, on compétit, lui n'est pas même au courant. C'est après, quand je fais les rapports à la coordination, qu'il apprend qu'il y avait compétition. Ça dit que s'il y a des gens qui pensent à ça, non. Mazembe, la réussite de Mazembe, c'est le travail. Vous l'aviez dit, ça fait 5 ans, jour pour jour, que vous êtes à la tête du club karaté Mazembe. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le nombre de médailles et trophées à glaner? Ah non, c'est difficile. C'est beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai difficile même à compter. Alors, déjà, quand on peut voir les championnats de karaté s'organiser, c'est là à tous les niveaux, l'on sent qu'il y a une certaine négligence, notamment sur les cadres qui abritent. Moi, personnellement, ce n'est pas pour vous flatter. Quand je peux voir votre dojo et de voir les dojos qui abritent les championnats provinciaux, c'est comme qui dirait c'est les jours et la nuit. Alors, est-ce que vous n'avez jamais pensé à mettre sur pied, peut-être en proposant au niveau de la Ligue, pour que notre province ait quand même, par exemple, une salle bien équipée et pouvant permettre, n'est-ce pas, aux athlètes de la province de faire leur travail sans aucune peine? J'ai dit d'abord les entités, la Ligue et l'entente, ils essaient toujours de se battre pour essayer d'organiser, parce que tout part par les moyens. Moi, je ne sais pas, je n'ai aucune information. Combien est-ce qu'on donne la province finance l'organisation de ces compétitions? Là, il y a un point d'interrogation. Quand même, cette année, tu n'étais pas là, on était à la Cité des Gemmes. Effectivement. C'était quand même bien, c'est dans une salle, mais ce n'est pas la salle de la Ligue, mais c'est une salle des Salésiens, des prêtres salésiens qu'on a prêté. J'ai trouvé que les conditions étaient quand même acceptables cette année. Et aussi, ce que je me plaignais toujours, c'est nos compétitions commencent toujours avec un retard, un rejet l'état. Et aussi, ça essaie un peu de nous embêter un peu. Pourquoi? Parce que j'ai des filles, des fillettes que les parents me confient. Ils viennent à la compétition et je dois les libérer à 21h. Vous comprenez, c'est quand même trop gênant. Pourquoi? Parce que même si on te laisse des enfants, nous savons bien l'éducation que nous avons eue. Moi, je penserais bien peut-être si la Ligue
Cette année, quand même, j'ai vu que la Ligue a beaucoup amélioré. Mais si l'entente aussi peut commencer à emboîter les pas de la Ligue, il ne faut pas nous dire venir à 11h, à 10h, on commence à 14h, vous comprenez, on commence à faire des combats rapides ou quoi. Mais ce que moi je peux dire, c'est demander au gouvernement provincial. Aujourd'hui, nous savons que les Congo, on a un problème. L'équipe nationale doit venir jouer à Lubumbashi. Vous comprenez, des footballs, je parle de football, par manque d'infrastructures. Mais il faudra aussi penser à ça, à investir à ça, parce que c'est bien de faire tout, parce qu'il faudra une salle omnisport, pas pour, rien que pour les karatékas, non. Aujourd'hui, je suis aussi les baskets. Les baskets, ils sont en train de circuler, les États qui l'imagent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une salle appropriée pour permettre aux dirigeants des baskets de commencer à organiser les compétitions, parce qu'ils organisent à Kilima, c'est gratuit. Vous comprenez, ça dit que il n'y a pas même de recettes que l'organisateur peut récupérer. Nous savons que le Katanga a un gouverneur qui est jeune, communément appelé Wandani. J'espère bien qu'il va penser à ça, faire une salle omnisport, pas rien une salle qui va profiter que les karatékas, non. Une salle qui peut profiter toutes les disciplines qui peuvent être évoluées. Si je comprends bien, vous songez à ce que l'on construise un palais des sports qui peut abriter... Ça c'est encore un moyen, c'est encore beaucoup de moyens. Par exemple, si nous pouvons commencer juste à faire une salle, là on peut se dire karaté, judo, boxe, tout, catch, ils peuvent déjà évoluer, qui ne peuvent pas demander beaucoup d'argent, parce qu'une salle au sport, ça demande aussi beaucoup de moyens. Parce que ce qui est mieux, c'est avoir une salle au sport, là on sera très content, on sait que les hand, basket, volley, tout, on est tranquille. Et même ça, il y aura même des gens qui viendront solliciter pour des publicités. Moi, à l'époque, quand j'étais encore jeune, j'ai joué au basket à la Cité des Jeunes. Tu vois, à l'époque, on jouait ici à la salle, on appelait ça Atlas. Ah, donc sur Likasi, Adoula. Likasi, femme katangaise, tu vois, là, il y a une salle de mariage. Il y avait plein de gens qui venaient pour regarder les baskets. Et l'organisateur, il y avait des recettes qui entraient. Tu sentais que les baskets, c'était quand même un sport. Mais aujourd'hui, les baskets est en train de mourir. Il faut que les gouvernements provinciaux puissent penser à ça, puissent aussi rentabiliser. Parce que, par exemple, on peut organiser des Open, comme on l'appelle au karaté. Nous pouvons inviter des clubs de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Mais si nous n'avons pas des infrastructures, comment les inviter? Nous recevons chaque fois des invitations pour aller en Zambie, pour aller Terpal, pour faire des Open. Je pense bien que on va penser un jour à ça. Parce que ça, ce n'est pas l'apanage de la Ligue. La Ligue n'a pas de moyens. Alors, depuis que vous êtes, n'est-ce pas, au cheveu des Mazembe Karaté Club, quels sont les clubs au niveau de la province qui vous fait peur? Notamment parce que, par exemple, la dernière fois qu'on a organisé les championnats provinciaux, dans la catégorie junior, vous l'avez dit, vous aviez perdu. Alors, de manière générale, quels sont les clubs qui vous fait aussi peur? Aucun club. Je ne vois pas de club qui peut faire peur à Mazembe. Si nous avons perdu la catégorie junior, c'est parce que ça devient un peu trop délicat avec les athlètes, parce que beaucoup sont des élèves, beaucoup sont des étudiants. Vous comprenez? En combinant avec les études et les sports, on a fait que beaucoup de nos juniors n'avaient pas le temps de s'entraîner. Dès pas, on a perdu. Non. Nous, on a tout ce qui se présente devant nous. Vous battez. Ouais. Alors, président Jean-Claude Binemo. Ouais. C'est vrai, Mazembe, c'est un club de karaté bien structuré. Ouais. Vous avez les moyens, tant humains, matériels, financiers. Alors, dites-nous un peu, parce que vous êtes humain, Ouais. quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées en étant président de Mazembe Karaté? D'abord, c'est au début quand nous avons commencé, et quand le président Moïse était en exil. Il y a une fois que les athlètes avaient reçu l'invitation, qu'ils devaient aller compétir en Zambie.
Mais j'avais fait des démarches, j'avais tout, on était dans l'impossibilité de les faire voyager. Là, c'était quand même pour moi, c'était un coup dur parce que j'avais vu comment est-ce que les athlètes s'entraînaient. Tu vois, mes athlètes, ils ont la compétition, ils s'entraînent même la nuit. Tu as vu comment est-ce ils sont même internés, ils étaient prêts à aller. Mais arrivé à la fin, on n'avait pas les moyens de partir. Vous comprenez, c'était un coup très, très dur. Et aussi, ce qui continue toujours à m'inquiéter, c'est, tu vois, nous sommes dans une famille, tu es comme un père, tu as toujours des réclamations des athlètes. Parce que même là, ils sont tentés toujours de me dire, Président, il faut d'abord quand même qu'on cherche des sponsors pour que quand même que nous puissions aussi être indépendants sur tel. Dans une famille, il ne manque pas toujours de problèmes, mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est vrai, on est en train d'évoluer, mais il y a beaucoup d'efforts que les gens, les contributions des membres des comités, il y a tout, mais ce qui m'a fait beaucoup choqué, où j'étais trop touché, c'était à cause de ne pas faire voyager des athlètes qui s'étaient entraînés pour une compétition, mais on avait raté ça par manque de moyens. Alors, c'est quoi que vous gardez comme le plus grand souvenir en étant les responsables numéro 1 du club Mazembe? Les plus grands souvenirs, c'est les jours qu'ils étaient champions du Congo. Moi, j'étais très content les jours-là parce que moi-même, je ne m'attendais même pas. Pourquoi? Parce que je me disais que ça devait être difficile, mais je n'étais même pas présent. J'étais quelque part là où j'ai travaillé. Et après, j'avais vu mon téléphone sonner. Et quand j'avais répondu, tu avais tous les athlètes qui chantaient, qui me disaient non, président, on est champion du Congo. Ça dit que c'était pour moi un très grand plaisir et c'était aussi une façon de montrer à la grande famille de Mazembe qu'on peut compter aussi sur le karaté. Alors, de manière tout à fait singulière, quel est le message que vous pouvez lancer à tous vos athlètes par rapport à vos ambitions? Parce qu'en dépit de tout, il faudrait quand même avoir des enfants qui sont dans la philosophie du père. Ouais. Oh, d'abord, moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants, d'avoir des athlètes qui aiment déjà ce qu'ils font. Tu vois, je ne suis pas toujours obligé d'être derrière eux pour les pousser, pour dire il faut s'entraîner, pour dire il faut faire ça. Par contre, c'est eux-mêmes qui viennent me dire Préso, on a une compétition, on a un état de besoin comme ça. Moi, je leur dis il faut voir les trésoriers, dans la caisse, on peut donner ça. Malgré qu'on peut donner la moitié de ce qu'ils ont demandé, ils ne se sont jamais découragés. Ils continuent toujours à travailler. Vous comprenez? Moi, je les dirais, comme tu l'as dit, l'homme peut passer, l'institution restera. Moi, ce que je veux que ces athlètes gardent toujours l'esprit qu'ils ont avec moi, même après moi, la personne qui viendra, qui garde toujours, parce qu'ils ont un esprit de vainqueur. Ils ne se découragent pas. Moi, j'ai vu même des fois, on a eu des athlètes, ils partent même compétir sans manger. Parce qu'on n'avait pas de moyens, et quoi. Mais après, ils vous amènent des médailles. C'est ça, parce que c'est ce qui est formidable avec les athlètes de Mazembe, surtout les seniors. Et c'est ce qui commence à faire que les seniors commencent à transmettre ça aux juniors. Parce que les juniors sont encore jeunes, la majorité sont encore aux études, ils sont encore adolescents, vous comprenez, ils sont les sports, ils ont beaucoup des activités, mais nous devons les concentrer maintenant pour voir que si tu es karatéka, il faut être discipliné, il faut être quoi, il faut quoi. Et les seniors sont en train de transmettre ça. Moi, je trouve bien que c'est une grâce d'avoir les athlètes que Mazembe a, parce que nous avons toutes les qualités et nous avons des athlètes qui savent ce qu'ils font. Parce que moi, je me souviens à l'époque, même quand on commençait à jouer au basket, moi, j'étais un pivot, j'ai joué très bien. Il y avait des fois, j'ai refusé d'aller jouer et je reste à la maison regarder la télé. Les coachs venaient chez moi pour me supplier. Non, viens, on doit aller s'entraîner. Pourquoi? Parce que moi, je ne savais pas ce que je faisais.
J'ai joué juste, c'est parce que je suis un garçon de la cité. On a habité tout près de la cité des jeunes. J'ai aimé les baskets quand je voyais les baskets. Mais c'est ce qui est différent avec les karatékas. Parce que si c'est mercredi, tu vas déjà là, à 15h30, tu vas trouver déjà les gens qui ont déjà commencé à s'entraîner. Même si une personne se trouve seule, le coach n'est pas là, le directeur technique n'est pas là, lui-même commence déjà à s'échauffer, commence à faire l'entraînement. C'est-à-dire chez Mazembe, tu peux trouver, même si les responsables sont absents, un jeune peut conduire l'entraînement. Et tout le monde le respecte et tout le monde travaille dans la discipline. Alors, dans tout ça, c'est quoi les sentiments à chaque fois que vous avez les temps? Parce que vous côtoyez généralement le président de la coordination, Moïse Katumbi. Oui. Quand vous lui parlez du club Mazembe Karaté, c'est quoi son sentiment? Vous savez, moi, je me dis, la personne de Moïse Katumbi, c'est un monsieur qui est d'abord un sportif né. Moïse ne force pas. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec lui, ce qui a trait avec le sport, il est toujours prêt pour aider. Je peux te donner un exemple. On avait eu un problème, on ne devait pas voyager pour la compétition. Il n'y avait pas l'argent, gouvernement. Moi, je suis allé voir personnellement les présidents. J'ai dit non, président, on doit voyager parce que les enfants se sont entraînés. Regarde ça. Il me dit, Jean-Claude, je te promets. Vous allez partir. Je vais faire tout que l'équipe se déplace. C'est-à-dire que quand tu viens, tu parles avec lui, nous avons la chance, tu as une personne qui t'écoute. Et c'est une personne aussi qui est très avisée. Quand tu parles avec lui, il va te donner même des conseils. Il va même t'expliquer. Il va même te dire, comme tu es dirigeant, il faut te comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour nous, c'est déjà un père sur le plan sportif. Il essaie un peu de nous aider. Et quand il y a des problèmes, il est toujours prêt pour donner des solutions. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être à dire et qu'on n'a pas eu le temps peut-être de vous poser comme question? Personnellement, je trouve que tu as ramassé peut-être toutes les questions. Peut-être tu as déjà dit, il y a des gens qui sont intéressés, qui ont des enfants, qui veulent que les enfants, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, oh, mon fils aussi veut faire le karaté ou quoi. Tu l'as dit, Mazembe, nous entraînons à Imara. À l'Institut Imara, c'est du côté école secondaire, juste à côté du terrain de basket. Il y a une salle là en bas, c'est là où les karatékas Mazembe s'entraînent. C'est pour ça que je me dis, par exemple, ce que je pouvais dire aux gens, c'est nous sommes un club ouvert. On est tenté de faire aussi une académie. On reçoit des enfants déjà à partir de 6 ans. On les apprend déjà à comment aimer le sport, à pratiquer le karaté. N'hésitez pas, si vous avez un enfant qui veut être karatéka, n'hésitez pas de venir avec l'enfant Imara et il sera bien encadré. Voilà, et ça sera même par ici que nous allons tirer les tirsets de ces numéros de l'heure de gloire sur Okatangassi Territoire Télévision. Aujourd'hui, il a été question de parler, n'est-ce pas, de ces moments de règne de Mazembe Club à Karaté, club qui est chapeauté à part le président Dr Jean-Claude Binemo, qui a été d'ailleurs avec nous. Avec lui, on a échangé sur toute l'actualité, mais aussi sur le passé et même la vision de ces clubs. Nous vous disons sincèrement merci, cher docteur président, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Vini, parce que tu as quand même accepté de nous inviter. Tu nous as donné quand même le temps de parler de notre club cher Mazembe. Nous disons merci à tous les responsables des HK6 qui ont permis que notre modeste personne aussi puisse passer sur votre chaîne. J'ai été très content pour la première fois de visiter vos installations. Coup de chapeau à l'initiateur de cette chaîne. Moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que avoir des chaînes comme ça, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été au Cameroun, j'ai été à l'Afrique du Sud, j'ai été partout. Quand même, j'ai déjà passé sur plusieurs chaînes. Coup de chapeau aux responsables et à toutes les personnes qui travaillent ici. Nous disons merci et tout en espérant que ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera jamais la dernière fois. C'est plutôt à vous
de travailler encore davantage pour glaner des médailles. Question d'être avec nous dans cette programmation. Néanmoins, on a beaucoup d'émissions. Merci également à vous qui avez choisi cette télévision. On vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.